Quand Steve m'envoie un message et me dit « Alex, est-ce que t'es dispo pour filmer au Palais de Tokyo ?» J'accepte sans hésiter. Je te cache pas que je me demande ce que c'est. Je suis curieux. Et là, il me dit « Ça s'appelle Dans la tête d'Alexandre Bavard. » Je te laisse découvrir la suite, comprendre qui c'est et découvrir l'audace qu'il a de mélanger grappling, jiu-jitsu brésilien et une culture complètement différente. D'aller là où on n'attend pas le JJB. Maintenant, je vais le laisser t'en parler mûrement. J'organise une soirée entre talk, projection de vidéos et performance. J'ai essayé d'allier dans une performance deux passions et de culture que j'ai. Celle déjà du côté de ma mère, de la Géorgie, aussi la passion du grappling et du jiu-jitsu brésilien. Et donc du coup, j'ai essayé de mêler ces deux univers, ces deux atmosphères, ces deux cultures qui en apparence n'ont pas forcément de lien. Et donc là, par cette performance, j'essaie de ramener, on va dire, une sorte de beauté, de grâce, du côté sacré qu'il peut y avoir dans la polyphonie géorgienne, et une beauté aussi et une violence, et peut-être même une agressivité qu'il peut y avoir dans le grappling. Comment les deux se conjuguent en fait. Comment on arrive à créer une performance artistique, parce que là on est vraiment dans le domaine de l'art, en combinant deux choses qui sont peut-être en opposition. Et donc du coup de ramener la beauté qu'il y a dans ces deux pratiques, qui sont pour moi artistiques, hein, et d'essayer d'en dégager une puissance, une beauté, et surtout un moment à partager, parce qu'on est sur un format de 15 minutes. Ça va faire à peu près, voilà, je veux dire 15, 16, 17 ans que je fais de l'art. Et en fait, pour moi, tout a commencé par le graffiti. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a ouvert artistiquement, c'est le graffiti. C'est de voir des tags sur les murs, poser des questions, savoir d'où ça vient, pourquoi ces couleurs, pourquoi ces écritures. Et de là, de fil en aiguille, en fait, c'est ce qui m'a amené à avoir une pratique un peu plus pointue dans celle de l'art contemporain, mais en ayant toujours cette même racine qui est celle du graffiti, de l'art urbain. Et quand je dis vraiment graffiti, moi je le vois vraiment dans cette idée d'illégal, de vandalisme. Quelque chose qui est vraiment, je veux dire, ancré dans l'illégalité. Et c'est que comme ça que moi j'ai vécu le graffiti et que je le conçois, loin des clichés du street art. Et donc du coup, je me suis, on va dire, forgé là-dedans, dans le graffiti, et j'ai essayé d'amener mon art jusqu'à, il y a 3-4 ans, jusqu'à la performance. Et donc du coup, j'essaie de marier des univers assez différents au niveau du son. Ça peut très bien être, c'est la musique déjà que je fais, avec un ami à moi qui s'appelle Douster, qui est producteur à Lyon. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un univers total. Une performance qui s'ancre dans une fiction, qui a une narration avec un début, une fin, avec des moments forts, avec des projections de vidéos, avec un jeu sur les costumes. Et donc du coup, comment on ramène un univers total, mais avec des médiums différents, et raconter une histoire qui est bien souvent ancrée dans une sorte de passé, mais en fait qui nous parle du présent et qui nous amène à avoir une vision d'anticipation, du futur. Questionner par la performance, par exemple aujourd'hui, des questions du corps. Le corps en grappling, les mouvements, la beauté du geste, comment tu l'amènes avec celle des mouvements qu'il y a dans le graffiti par exemple, comment on arrive à en faire des liens. Et donc du coup, par mes pratiques et par mes passions que j'ai par le grappling et le jiu-jitsu brésilien, j'essaie de mettre en comparaison et essayer de l'amener dans un autre univers, de l'ancrer dans une performance avec des chanteurs polyphoniques géorgiens, de balancer, de mélanger les cultures, les codes, d'avoir une voix sacrée, polyphonique, et d'un seul coup avoir un corps en mouvement, des jetés, des triangles, des clés. Comment tout ça se mélange.
Alors, c'est bien passé? Faire la lutte. Pour faire la lutte. Ça veut dire pour faire la lutte. Satchidan, ça veut dire on a Satchidan, c'est la lutte. D'accord. Okay, Tu veux nous prendre une photo de groupe? Ouais. J'avais les larmes aux yeux. Elle nous a dit tout à l'heure. Je suis retenu pour pas accélérer. Votre référent pour prendre la douche. Et là, je vous regarde, c'est lui. C'est lui, c'est le badge. Ok, on te suit. J'étais déjà parti à un de ses spectacles au Palais de Tokyo. Où, donc j'ai vu son spectacle vraiment avec les partitions, les plusieurs danseurs, la phase vraiment. J'ai kiffé cet univers-là. J'ai découvert après que je connaissais ses graphiques. Parce que j'ai vu ses graffitis sur son Instagram et je me suis dit merde, j'ai déjà croisé ces graffitis-là dans Paris. Donc je l'ai découvert après. Et en fait, de fil en aiguille, pendant un moment, il nous avait proposé ça il y a pratiquement 1 an, 2 ans, de faire quelque chose ensemble. On en a parlé souvent, mais on n'avait pas beaucoup d'opportunités de le faire. Et en fait, tout s'est encastré à la dernière minute et ça a fini Comme ça, comme le destin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont annulées et c'était le moment de le faire.